Seigneur nous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné encore cette opportunité, qui reçoit nos remerciements. Amen. La chorale a tout dit déjà. La chorale, ils ont tout dit. On va lire rapidement. Lisons l'Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 39 à 42. L'Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 39 à 42. Plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le titre de cette exhortation de ce matin, Dieu nous a parlé et il t'a dit, où es-tu? Où suis-je? Ce soir, Dieu veut te demander, il est à ta recherche. Le titre de cette exhortation, Jésus, le Christ, sais-tu que Jésus est à ta recherche pour te donner un témoignage comme il a donné à ceux-ci? Que le Seigneur t'aide. Amen. Là où tu es, dans ta maison, partout où tu es, de savoir que Jésus veut te donner un témoignage. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous voyons dans ce temps de confinement, chacun dans sa maison, isolé. Toi, tu es dans ta maison. Peut-être tu as de la famille, gloire à Dieu. Mais peut-être tu es seul dans ta maison. Tu es isolé. Mais le Seigneur est là. Amen. Si tu l'acceptes, tu le verras. Tu verras la gloire de Jésus dans ta maison. Parce que le chant nous a dit, il est mis la gloire, tout est autour de lui. Que le Seigneur nous aide à contempler cette gloire-là ce soir. Voyons ce que nous venons de lire. On a dit, la femme samaritaine, on a dit, il a tout. Il a dit, ma femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est ce que la femme a dit. Quelle est cette femme? C'est la femme samaritaine. Nous avons vu ce matin que les enfants, ils ont fait un schéma, ils ont montré la Judée, ils ont montré la Samarie, et ils ont montré la Galilée. Et Jésus doit quitter la Judée pour aller en Galilée. Mais comme il est un vrai, un amour, il a un amour, une passion pour sauver les âmes. Merci. Vous voyez, quand les enfants d'Israël, quand ils marchent, Samarie est leur point ennemi. Donc ils contournent. Mais Jésus ne veut pas te contourner ce soir. Amen. Il contourne la Samarie. Et pour aller très loin, pour aller passer, pour aller à Jérusalem ou à Judée. Mais notre Seigneur, il a vu un cœur. Il a vu un réveil, dans un endroit qui aurait un réveil. Il a passé par là. Notre Seigneur, quelle qu'en soit ta situation, il veut venir vers toi. Amen. Il veut te parler. Oui. Parce que Jésus, on nous a dit que Jésus, dans le chapitre, Jean chapitre 4, Jésus était en marchant, il était fatigué. Et il est assis au puits. Il avait un corps charnel. Il avait un corps comme toi et moi. Mais malgré cela, il veillait. C'est pourquoi notre dirigeant a dit, il a chanté un chant qui s'appelle un brebis en danger. Jésus a vu un brebis en danger. La femme samaritaine, elle est en danger. Pourquoi? Peut-être vous, les enfants, vous ne connaissez pas. Une femme avoir 5 maris et 6e, il a déjà laissé 6e.
Elle est devenue une chaussure qu'on prend, on jette dehors. Si famille, 5 familles va dire, ah, elle était notre famille, c'est comme ça elle est. Donc, vous voyez, la vie dont cette femme samaritaine était, vous voyez que son état. Et la Bible nous a dit, il est parti à la 6e heure pour aller puiser de l'eau. C'est la solitude. Ça me rappelle à Bopa, on a un source thermale chez nous. Et ce source thermale-là, on va très tôt le matin pour aller puiser. Et le soir, très tard, on va puiser. Personne ne verra personne à midi. Mais à cause de l'isolation, à cause du confinement spirituel que la femme est, elle ne veut pas que quelqu'un vienne la gêner. Elle est venue à midi pour aller puiser de l'eau. Mais notre Seigneur est là. Mon frère, ma soeur, peut-être tu viens un problème, une difficulté. Tu es dans un problème. Jésus est là. Amen. Jésus est la source. Jésus veut te parler. Sois sincère comme cette femme-là. Elle a été sincère. Hein? Quand Jésus lui a parlé, il a dit non. Nous, Juifs et toi, on ne peut pas s'entendre. Comment tu peux me demander? Quand Jésus, la parole de Jésus, Jésus même, il était fatigué, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, pourquoi? À cause de cette âme-là. Parce qu'il veut gagner cette âme. Que je te donne cette passion-là. Que je te donne cette passion-là qui va te sauver. Il va te changer. Il va te transformer. Tu peux avoir cette passion comme Jésus l'a. Et il n'a pas mangé. Il a dit, on venait de la manger. Il a dit non. C'est la nourriture spirituelle qu'il veut manger. Parce qu'il veut la vie, l'âme de cette femme, la Samaritaine. Et l'âme des Samaritains. Nous savons que les enfants, les disciples, Jean et Jacques, lorsque Jésus veut passer dans un bourg à Samaritain, et ils ont refusé. Les Samaritains sont ennemis des Juifs. Ils ont refusé. Jacques et Jean ont dit, ah, Jésus, ordonne-nous pour qu'on puisse faire descendre le feu, comme Élie. Mais non, Jésus n'est pas comme ça. Non, Jésus, il est quoi? Il est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. Il est venu non pour te perdre, mais c'est pour te sauver que tu es branché sur cet écran. Ou bien, par hasard, tu as eu à te brancher sur ce Zoom ou bien ce YouTube. C'est que ce n'est pas par hasard. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan de salut. Donc, c'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Amen. Donc, ces Samaritains qui sont rejetés. Peut-être dans ta maison, tu vas dire, non, mon péché est trop grand. Cette femme-là, il faut regarder cette femme. On a 5 personnes, 5 familles l'ont rejeté. Et il est dans la 6e famille. Une femme mariée, c'est une joie. Mais abandonner son foyer, 1, 2, 3, 4, 5. Ça devient une maladie. Donc, malgré que dans cette maladie, Jésus l'a atteint. Parce qu'il a dit, ah, le Messie va venir. Il va nous dire toutes choses. Donc, son cœur saignait. Que ton cœur saigne d'avoir la présence de Jésus dans ta vie, dans ta maison ce soir. Et tu vas voir la gloire de Jésus. Donc, c'est ainsi que la dame là, lorsque Jésus lui a dit la vérité, Jésus va te dire la vérité ce soir. Et quand il va te dire la vérité, il faut ouvrir ton cœur à lui. Me voici. La femme, elle est venue telle qu'elle est. Elle n'est pas venue changer. Elle est venue avec son fardeau. Elle est venue avec le 6e mari. Elle-même sait que, ce n'est pas mon mari. Grâce à Dieu au Seigneur Jésus. Donc, l'Esprit de Dieu va te convaincre ce soir. Amen. Jésus est dans un business pour venir t'entretenir avec toi dans ta maison. Et autant de confinement, il veut, dans la solitude, dans l'exclusion. Cette dame, elle est exclue de la société. C'est pourquoi elle est venue à midi. Pour pouvoir puiser de l'eau là-haut, au moment où personne ne vient puiser de l'eau. Donc, c'est la solitude, l'exclusion, rejetée de la société. Mon frère, pour toi n'est pas plus que cette dame-là, pour toi n'est pas plus que cette femme samaritaine, mais lorsqu'elle a eu Jésus, elle qui se cachait, qui restait cachée
caché, elle ne veut pas que les gens puissent le voir. Elle a honte parce qu'elle a déjà beaucoup de dégâts. On a vu certaines, même elle qui a tout dit, elle a tout dit de ma vie. C'est un témoignage vivant. Jésus va te mettre un témoignage dans ta vie sur ce soir. Donc, c'est un témoignage. Mais, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il a refusé de manger, il a jeûné, on a vu le résultat. Que ça nous aide. On a vu le résultat lorsque le Seigneur a refusé de manger avec les disciples. Il a dit sont manger, un manger spirituel. On a vu, il y a un réveil à Samarie. Nous prions que le réveil soit dans ta maison. Amen. Que la gloire du Seigneur va venir dans toi, en toi. Et Jésus a dit, non, dans ce là que, lui, si tu veux prier, de fermer ta maison. Tu n'as pas besoin d'aller partout. Tu peux fermer ta chambre. Il va venir. Il n'a pas besoin. Maintenant, il est à la droite du Père. Il était en chair. Et il a fait ça. Il a jeûné. Il a refusé une nourriture charnelle. Et il a fait ça pour sauver les délaissés. Parce que les Samaritains sont les délaissés. Les ennemis farouches des Juifs. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es délaissé. Le Seigneur est là pour te convaincre, pour te parler. Réponds à lui. Accepte-le comme ton sauveur. Il ne va pas t'abandonner. Il va te sauver ce soir. Amen. Le veux-tu? Le Seigneur va le faire. Sais-tu que Jésus est à ta recherche? Il est à ta recherche. Jésus est à ta recherche. C'est que Jésus est à ta recherche. En vue de te donner un témoignage. Assez de te donner un témoignage. Veux-tu un témoignage de Jésus? Oui. Viens prier. Veux-tu un témoignage? Prie là où tu es. Agenouille-toi et commencer par confesser tes péchés. Jésus va te parler, tu vas dire oh les mains et il va le faire. Amen. Oh Père Tout-Puissant, nous sommes venus devant toi. Amen. Tes enfants sont là, Amen. partout, confinés, ou bien isolés, ou bien avec des problèmes. Tu as la solution. Tu as la solution. Jésus vient les assister. Amen. Quand tu leur parles, ils n'ont qu'à écouter. Amen. Comme la Samaritaine, lorsque tu lui as parlé, elle a reçu le message. Amen. Elle est devenue une évangéliste. Amen. C'est que chacun de nous, ceux que tu vas sauver ce soir, Amen. des évangélistes, Amen. pour que la France soit sauvée Amen. au nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Prions. Amen. Amen.